jaajëfee bu baax a baax moom monsieur Am Samba et son intervention c'était vraiment très pertinent di remercier également Kangam tout de suite dañuy enchaîner avec Mariam dans sa rubrique mode et tendance mais au préalable Serigne ma bëggoon ñu remercier ñi nga xamante ne ñoo jaar ci maillot yi muy Star Sport Sénégal une jeune très dynamique am nañ plusieurs points de vente yoo xamante ne Colobane Sandaga place de l'Obélisque donc après dinañ dugal numéro yi nga xamante ne di ngeen leen mën a contacter. tenue de sport boo bëgg mën nga fa dem. rawatina nag ak kaan bi ñu nekk mode bi moom Mariam n'est-ce pas. waaw ci maillot yi la nekk. waaw voilà mode bi moom ci maillot yi la nekk donc nos boutiques sont à Sandaga. Sandaga avenue rue Madeleine Ngom. am na aussi place de la Nation. da ngeen ñu fa fekk mën ngeen ñoo fekk Colobane. wala sax avenue Lamine Gueye 4 boutiques yooyu yëpp mën ngeen ñu fa fekk. tenue sport boo bëgg ak marque boo bëgg rek am na fa ci Star voilà qualité bu baax à des prix très abordables Star Sport Sénégal maillot yu original yi fa lañ koy jaayee 77 379 98 98 77 379 98 98 Star Sport Sénégal. waaw foofu la étoile ba nekk. numéro baa ngi noonu étoile baa ngi foofu ñu bàyyi remercier également 1xBet suñu principal sponsor également waa Sewo suñu partenaire ci CAN bi alors Mariam ma bàyyi la tout de suite nga dalal sa invité bi. waaw léegi merci beaucoup donc suñu invité tey moo nekk sur le plateau dañ koy bàyyi mu nuyoo ak ñi nga xamante ne ñooy téléspectateurs yu Walf TV Issa ñu ngi lay nuyu di la bàyyi on vous laisse saluer les téléspectateurs qui vous suivent. Salaamaaleykum. Bienvenue sur le plateau. Nanga def. ñoo ngi fi. Merci pour l'accueil en tout cas. derrière. ok léegi keroog dañu demoon si jëli benn défilé boo xam ne amaloon na ko fële ca hôtel Anomo alors défilé bi li nga xamante ne moo nekkoon thème bi c'était sensibiliser les gens et d'avoir l'esprit de partager et de donner aux gens qui sont dans le besoin et surtout les talibés yi nga xamante ne sont dans la rue alors c'était ça les défilés le but c'était de collecter de l'argent et de donner ça aux talibés et des personnes oubliées alors Bintou Fall su baaxee nga indi ñu image yu défilé bi après ñu ñëwaat sur le plateau pour waxtaan ci ak moom. Non, moi je n'ai pas de somme parce que moi je mène des actions citoyennes sur fonds propres. Ensuite, par rapport au défilé, je gagne rarement beaucoup d'argent avec des défilés parce que voilà, moi je suis le styliste mais aussi l'organisateur de l'événement. Donc forcément, c'est difficile de gagner de l'argent. Mais par contre, moi, mon but, c'est de sensibiliser encore et toujours par rapport à cette misère sociale. Moi, j'ai tendance à dire que quand je fais partie des privilégiés, je me dois d'être utile. Moi, je ne juge personne, mais je crois que quand on fait partie des privilégiés, on se doit d'être utile et d'être le porte-parole quelque part. Il y a de bonnes tendances au Sénégal, oui. Mais le problème, c'est que moi, j'aime bien déstructurer. Et donc pour moi, tout ce que je vois, c'est un peu trop classique peut-être. Je fais des grands boubous, oui, mais je les modernise un peu, c'est-à-dire ce sont des grands boubous, mais relativement courts. Moi, tout est moderne. Moi, je déstructure, je fais des vêtements à 4 bras, à 6 bras. Voilà. Man Sénégal la bok, Man Sénégal la bug. Mais tout irait, voilà. Ce n'est pas une initiative qui est isolée, parce que il vient peut-être de l'extérieur, mais on a quand même beaucoup de nationaux, de gens d'ici, qui ont fait des actions comme la sienne, mais dans d'autres domaines. Voilà. Ce que vous auriez peut-être souhaité, ça aurait été que quelqu'un comme lui, de chez nous, ici, puisse aller vers les talibés, mais on a beaucoup de personnes qui vont vers les talibés. C'est peut-être différent dans la façon de faire, mais ce sont des actions qui peuvent être tout aussi efficaces. Cependant, c'est remarquable qu'une personne qui vient de l'extérieur soit sensible à ce qui nous touche, nous tous d'ailleurs. Quand on voit des enfants, c'est comme nos enfants. Voilà, donc on est particulièrement sensible. Donc bravo pour le fait de remarquer que cette personne vient de l'extérieur, vient vers nous et tout, mais on a aussi des gens de chez nous qui font des actions pareilles, c'est peut-être différent, voilà, mais en tout cas, voir tout ce qu'il donne, tout ce qu'il peut ramener de l'extérieur au profit des enfants de chez nous, sincèrement, moi ça me touche.
ça me touche particulièrement. Bon, ça c'est une très belle initiative parce que ñooñu dañ nekk ay nit yoo xam ne dañ leen war a jàppale bu baax parce que si daara yi nekk et tout yalwaan bi si mbedd bi boo leen gisee des fois da nga leen di yërëm sax si sedd bi duñu sol daal soit duñu sol yëre yu diis te booy xool yow yaa ngi yor sa doom mi ngi sa kër mi ngi sol yëre bu diis mi ngi tëdd fu baax donc ñooñu nu ñu leen mën a jàppale rek dañ leen war a jàppale te yàlla tax. dama bëgg sañse dama bëgg lu rafet te boo gisee xale yi ni ñuy sañse nga xam ne la mode a bien évolué donc du coup da ngay gis xale yi dañuy changer léegi mode bi indi beneen mais tout est raffiné tout est joli. Sénégal moom tout le temps ñi ngi def yu bees ñun dematuñu jéggaani fenn dara ndax boo xoolee tey di ngay gis ay création yu extraordinaire donc vraiment mu nekk loo xamante ni neex na ma trop voilà. c'est vrai nañu wàññi make-up bu rëy yu bëri make-up bu bëri bii bu wala mu ngand genre eyebrow bu ngand wala bu je sais pas pour man du loolu mooy maquillage c'est toujours loo war a xam ne dafa war a yokk taar nit ki la waaw pas di ko nëbb voilà pour moi faire des choses grands ci visage bi da nga koy nëbb donc c'est pas ça pour moi c'est pas ça le maquillage. ma dem tey sama présence ci défilé Issa Verdier bi vraiment ma am ci mbégte am ci kontante loolu parce que ki ma ko présenté muy monsieur David Lambert bu Sicas Beauty Cosmétique defe naa Sicas kenn dootu ko présenté ci biir réew xam nañ leen ci li nga xamante ne moom la ñuy def ñu nekk partenaire ci li nga xamante ne mooy défilé bi ñoo ma contacté mais ma am mbégte loolu nag ma am mbégte loolu ñëw wax dëgg yàlla ànd ci aussi ak le grand DJ Eduardo defe naa ni ànd ak Eduardo présenté lu mel nii mbégte la ci man. yëre yi moom rien que de les voir di nga xam ni du ay tenue de tous les jours c'est-à-dire ay tenue la pour ay festivités wala ay soirées wala ay comme ay clip ay événements genre kii yooyu la mais du tenue yoo xamante ne de tous les jours nii dañ koy sol di dox ci mbedd yi non c'est complètement différent des tenues du quotidien moom pour juste dire yàgg na ci kii boobu voie boobu noonu parce que depuis 2012 moo ngi ci donc c'est pas nouveau pour lui quoi. peut-être pour ñun ñi nga xamante ne peut-être dañ koy soog a xam et tout si ñun la bees mais ci moom beesu si bu fekkee message bi ñuy lancé moom nañ ko jàppale voilà parce que yàgg na ci te kenn mësu ko see fekk si pour juste dire vrai kon boog am na ñu nekk ci réew mi aussi am nañ possibilité def ko mais defuñu ko donc duñ def lu dul jàppale ko encourager ko remercier ko aussi si initiative bi mu def parce que mënoon na ko bañ a def. Il était pas forcé de le faire et pourtant il le fait moo tax dañ ko ci jaajëfal di ko remercier di ko encourager. C'est ça, oui. On est partenaire avec Monsieur Verdier. Nous avons collaboré ensemble sur cette édition. C'est la 4e édition de Partageons, la soirée Partageons, avec le défilé de mode accompagné de Fashion Africa. Oui, effectivement, mais c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant. C'est un monsieur avec un très grand cœur. Honnêtement, effectivement, il y a plein de personnes qui sont en mesure de le faire mais qui ne le font pas. Lui, il est en mesure de le faire, il le fait, il fait même plus que ce qu'il ne devrait faire, parce que comme vous venez de le souligner, il est étranger quand même, il n'est pas du Sénégal. Il fait des voyages régulièrement au Sénégal parce qu'il a ça dans l'âme en fait. Il aime le Sénégal, il aime partager, et d'où justement le partageant qui est son logo et qui fait tout son sens. Moi, je trouve que c'est une très très belle initiative. Je pense que ça vaut son pesant d'or. Très clairement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce qu'il fait, ce que fait Jean-Christophe Issa Verdier. Donc c'est pour ça que quand il m'a présenté le projet, j'ai tout de suite sauté dessus et je lui ai dit il va falloir qu'on collabore ensemble et j'aimerais bien que ça se fasse ici. Voilà, c'est un projet qui est quand même lourd de sens. Récolter tous les fonds et fonctionner justement à fonds propres, c'est-à-dire qu'il ne demande pas d'argent à qui que ce soit, il dépense par ses propres moyens en fait, et c'est de ça qu'il se sert pour faire le nécessaire et redistribuer de l'argent pour acheter à manger aux talibés, c'est quelque chose de très fort. Oui. Alors ces tenues, ce sont effectivement des messages, vous avez très bien vu, ce sont des messages. Vous voyez, il y a eu des tenues avec des bouteilles en plastique pour sauver la planète, voilà. Et chaque tenue véhicule un message spécifique. Et c'est très important de le souligner. C'est vrai, effectivement, et tout est parti aussi sur du recyclage. C'est aussi l'avenir, hein, parce que quand on veut sauver la planète, il faut justement éviter de récupérer en tout cas tous ces déchets et de les laisser aller dans l'eau que les gens doivent ramasser et que ça pollue la planète. Donc effectivement,
ça véhicule un message très très fort. Donc in gidma o fogole no fop no refna no gonum fo simangolum kontana rek no événement ne andona ye xaye te refu événement na andona ye ka coxit message na forna autour de nous, surtout nos talibés qui na ñaaƴa no mbed ne fo fop. Donc message ne xaye c'est quelque chose de ka andona ye ka important na in vraiment ka toucher na in. Donc o kiino kiin na in a wara goorgoorlu a damta o kendof no ku refna i ta ref no ndimle ta ref no xa caaƴa xe no ɓasil ne parce que in fop xa i ndim in fop ka i njeg xa ɓiy donc message ne xaye a foora trop. Prof Issa Verdier mi nga xamante ne moom ngeen ñëw noonu moom ngeen doon xool noonu ci écran bi collection boo xamante ne ça parle d'elle-même alors c'est une collection de sensibilisation, c'est une collection de collecter peut-être si je peux l'appeler comme ça des sous pour aider les personnes qui sont dans le besoin, pour aider les talibés, mais pour donner à manger les personnes qui sont dans les rues. Alors Issa, pourquoi cette idée de vouloir aider les personnes oubliées, des talibés? Pourquoi cette idée? D'où vient cette idée? Ah mais c'est pas une idée, c'est une obligation. Moi je fais partie des privilégiés. Quand on fait partie des privilégiés et qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de précarité, de misère sociale, on doit être utile. Après moi je juge personne, mais voilà, c'est une obligation pour moi. Je veux dire, c'est inconcevable que je ne le fasse pas. Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident? Est-ce que vous avez des gens qui mettent leur argent dedans pour vous aider à aider les talibés? Alors non, moi j'y tiens. Tout le monde me parle d'associations. Partageons, c'est pas une association, moi j'appelle ça des actions citoyennes, destinées à redonner un peu d'espoir aux oubliés de la vie. Parce que moi je ne prends pas de dons, c'est un choix personnel, et je n'ai pas de subvention. Voilà. Parce que je tiens à ce qu'il y ait une grande transparence. Bon, je sais que c'est pas un mot à la mode, mais pour moi j'y tiens, parce que je ne veux pas qu'on jette le discrédit sur mon image et donc sur mon éducation. Ça fait partie de ma structure. Ok, on parlait tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez agent sportif. Alors d'agent sportif à un styliste, à un couturier. D'où vient cette tradition? Alors, c'est même encore plus atypique parce que moi j'ai commencé, j'étais acteur, je viens de l'école Florent, des cours Florent. Ensuite j'ai été agent sportif et là j'ai créé ma marque en 2015. Parce que moi chaque fois que j'achetais un vêtement, je le déstructurais, je découpais des manches, donc voilà, il n'était jamais à mon goût. Voilà. Et surtout, moi quand je fais un défilé, c'est pour faire passer mes messages par rapport à Partageons, pour qu'il y ait une prise de conscience par rapport à la misère sociale du continent africain. Je suis au Sénégal, si tu étais le Mali, c'était pareil. Moi, j'aime le Sénégal parce que déjà, je trouve que le Sénégal, ils sont très intelligents, notamment par rapport à la religion. Parce que c'est vrai que dans le monde entier, la religion, ça a tendance à séparer, alors qu'ici, ça rassemble, puisque vous avez des musulmans et des catholiques dans les mêmes familles. À l'heure du défilé, on a vu un écran qui véhiculait des photos des sportifs un peu partout. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'ils étaient 17 000 sportifs que vous avez sensibilisés, si je peux l'appeler comme ça. Vous parlez avec eux. Est-ce qu'ils vous ont aidé? Est-ce que vous avez accepté qu'ils mettent leur nom dessus? Non. Alors moi, j'ai sensibilisé 17 000 sportifs. Ça va de Stephen Curry en passant par tous les footballeurs, les rugbyman, etc. C'est moi-même qui prends la photo, donc je vais les rencontrer, je leur donne le t-shirt, on prend la photo, ensuite je leur demande de la partager. C'est pour qu'il y ait une prise de conscience, c'est tout. Par contre, jamais un seul don, ne serait-ce qu'1 euro, ça c'est pas possible. Parce que, encore une fois, malheureusement, moi j'aime pas les associations parce que souvent c'est ce que j'appelle un vol organisé. C'est des gens qui profitent de la misère sociale. Et qui veulent exister. Donc ça, c'est pas possible pour moi. Alors pour les concernés aussi, est-ce qu'il y a des cibles sur les talibés ou bien des personnes qui sont dans les rues? Il y a des cibles ou bien des villages ciblés là où vous allez donner à manger ou bien donner des couvertures ou des choses? Alors les cibles, elles sont par rapport aux rencontres. Notamment il y a quelques années, j'ai voulu mettre en place avec certains hôtels des distributions alimentaires. C'est-à-dire que quand vous allez par exemple dans les grands hôtels comme le Terrou-Bi, etc., quand ils font des buffets, tous les excès de nourriture ne sont pas redistribués. Donc moi je voulais venir récupérer tout ça. Donc j'avais signé des conventions avec certains hôtels, mais après bon, souvent les directeurs changent.
Il n'y a pas la même sensibilité, etc., etc. Donc c'est compliqué. Mais et sinon, je prends aussi un car rapide parce que c'est culturel et puis c'est symbolique. Ici à Dakar. Voilà, je prends un car rapide, j'achète entre 400 et 500 repas et avec le car rapide, on fait la corniche et chaque fois qu'on voit des oubliés de la vie ou des enfants talibés, on s'arrête pour leur donner à manger. Et sinon, il y a quelques années, avec l'hôtel Terroubi, je me mettais à côté de l'hôtel sous une tente. Eux me prêtaient la tente et les chaises et moi, je m'occupais des repas. Mais est-ce qu'il y a aussi des Sénégalais qui vous accompagnent? Je ne parle pas d'argent parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'acceptez pas de l'argent. Non, je ne prends pas de dons, je n'ai pas de subvention. Est-ce qu'il y a des gens qui vous comprennent en fait? Ce que vous faites là, ce n'est pas quelque chose que vous montrez ou bien vous dites que vous êtes meilleur qu'eux, mais c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc, est-ce qu'il y a des Sénégalais qui vous... Moi, c'est obligatoire par rapport à mon propre parcours. Vous savez, le problème de l'indignation, c'est qu'elle est passagère, quoi. C'est-à-dire que les gens sont toujours sensibles à ce que je fais. Ils me disent toujours c'est bien, mais 10 minutes après, ils ont déjà oublié. Moi, j'aimerais que les gens s'indignent beaucoup plus, parce que souvent on me dit mais je ne sais pas quoi faire. Mais commence déjà par être indigné, parce que l'indignation, ça va t'amener à réfléchir, et le fait de réfléchir, ça peut t'amener éventuellement à agir. Si je ne m'indigne pas, je reste assis sur la plage toute la journée. Alors pour la collection, toujours, on a vu des sacs de pommes de terre, sacs de riz, sacs d'oignons, et on peut appeler ça des déchets, des bouteilles en canette, et tout ça. C'est pour faire quoi? C'est un message ou bien c'est... Ouais, alors... En règle générale, je commence toujours par un petit message par rapport à l'environnement. Donc, l'eau est une priorité en Afrique, donc j'ai fait des robes, des tenues en bouteille d'eau. La faim ne doit pas être une fatalité, donc je fais un sarouel en sac de riz, en sac de pommes de terre, etc. etc. Ça, c'est un message que je veux véhiculer pour qu'il y ait une prise de conscience. J'ai fait aussi une traîne, je pense que vous l'avez vu avec respecter votre planète, donc avec tous les détritus derrière, comme une robe de mariée. Voilà, ça c'est important pour moi. Ensuite, je monte mes créations. Et ensuite, je termine toujours par mes messages, et notamment mon slogan, puisque partageons, c'est action citoyenne destinée à redonner un peu d'espoir aux oubliés de la vie. Donc ça, j'y tiens. Donc on finit toujours là-dessus. Voilà. Alors, toujours pour la collection Verdier, on a vu qu'il y a des tenues qui sont à moitié. Il y a des tenues aussi qui sont classe. Il y a des tenues qui sont des tenues que quelqu'un va dire que ce n'est pas des tenues à porter ça. Mais chacun a sa point de vue, chacun a sa... je sais pas moi, chacun a sa façon de voir les choses. Mais là, qu'est-ce que vous nous en dites sur ces collections-là? Parce que c'est différent de ce qu'on voit. Oui, moi j'aime bien déstructurer les vêtements, ça c'est important. Notamment, j'ai fait même des vêtements à 4 bras, 6 bras. Comme ça, vous pouvez changer de tenue sans changer de vêtements. Donc il suffit de changer de bras, de capuche, etc. etc. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de montrer. Ça, ce sont mes créations. Et c'est à vendre? Oui, mais j'en vends pas beaucoup parce que j'y pense pas beaucoup, mais c'est en vente, oui. Il y a beaucoup de sportifs, notamment des sportifs, des artistes qui sont intéressés par mes tenues. Ouais. Alors, Issa? Alors, merci tout d'abord à M. Issa de nous avoir rejoints sur le plateau du Petit Déj. Merci à vous. De rien. Alors, moi, ma question, c'est surtout par rapport à vos motivations. Comme vous l'avez dit tantôt, vous faites partie des personnes dites privilégiées. Oui. Donc, vous jugez nécessaire d'apporter peut-être votre contribution à la société. Alors, pourquoi le choix des enfants de la rue? Pourquoi pas les malades? Pourquoi pas les veuves? Pourquoi le choix des enfants de la rue? Pourquoi pas les prisonniers, par exemple? Voilà, exactement. Mais parce que les enfants de la rue, c'est la double peine. Déjà, ils sont dans la rue toute la journée et ensuite, ils sont souvent maltraités, martyrisés. Certains toubabs les méprisent, c'est pas acceptable. Et puis il ne faut pas oublier que ces jeunes-là, les petits talibés, ce sont des Sénégalais. Ils sont chez eux. Donc si ça dérange certains blancs de voir un enfant dans la rue, eh bien, soit ils sont utiles, soit ils peuvent rentrer chez eux. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis que vous avez mis en place cette forme d'entraide? Les difficultés par rapport aux Sénégalais, votre entourage, votre cercle? Il y a beaucoup de difficultés parce que forcément ça perturbe un petit peu, parce que forcément quand vous regroupez des enfants quelque part, le voisinage n'est pas forcément content, etc., etc. Il y a beaucoup de difficultés, mais plus les difficultés sont là, et plus je suis content quelque part, ça veut dire que ça fonctionne. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de vouloir faire plaisir aux enfants de la rue
et qu'on vous empêche de le faire. Oui, mais ça serait indélicat de ma part de le dire, parce que je vais citer aucun nom. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je voulais mettre en place un cinéma en plein air pour diffuser aux enfants, notamment des Walt Disney, à tous les talibés. Ça n'a pas pu se faire, mais ça, je peux comprendre aussi par rapport au voisinage, à l'environnement. Pourquoi vous refusez les dons, les subventions, tout ça, alors qu'en principe, c'est supposé rendre l'aide beaucoup plus intéressante. Oui, d'accord, mais par rapport à tout ça, si par exemple demain, moi par exemple j'ai une culture hôtel, j'aime dormir dans les hôtels. Si je dors dans un hôtel à Dakar, j'ai pas envie qu'on dise, voilà, lui il dort ou il mange avec l'argent des dons. Donc moi, comme je tiens à ce qu'on ne jette pas le discrédit sur ma personne, donc sur mon éducation, je refuse tous les dons et les subventions, je les prends pas parce que je veux être libre. Moi j'ai toujours été libre. Moi déjà, dès l'âge de 12 ans, je faisais des manifestations dans les écoles. Moi j'aime pas subir et moi je vais pas dire que je suis le porte-parole, mais j'aime bien parler pour les plus démunis, les plus vulnérables, parce que quelque part, voilà, je ne supporte pas les injustices moi. Et malheureusement, moi j'ai 60 ans, mais ce que je fais aujourd'hui, les gens me disent c'est pas normal parce que c'est à 20 ans qu'on le fait. Mais moi, j'ai les mêmes indignations que quand j'avais 20 ans. Il n'y a rien qu'à changer. Alors, j'ai peut-être pas évolué, hein, mais c'est pas grave. En tout cas, le défilé semble être une réussite. On va juste laisser le soin peut-être à Alioune Sow de se présenter et de dire 2-3 mots par rapport à l'intervention de M. Issa. Je m'appelle Alioune Sow, je me présente, j'ai X années. Et tu es en retard, comme d'habitude. Je suis en retard. C'est une fierté d'être à vos côtés, Serigne. Mariam, ça fait longtemps que je fais de ces nouvelles. Et puis, naturellement, Lady Eva, Dien Santo Barbar, de dialoguer, et puis l'équipe technique. Voilà, Dien Santo Barbar, je suis content. Voilà. C'est vrai que je vous retrouve en cours d'émission. Voilà un monsieur qui pense qu'il faudrait aider justement les enfants, les enfants de la rue particulièrement. C'est une très 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 bonne chose, mais on aurait pu lui épargner d'aider les enfants si l'État du Sénégal avait véritablement bien fait son boulot. Il se trouve que c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait absolument interdire les enfants dans la rue, tout ce qui est ces enfants qui quémandent dans la rue. Pour moi, je me suis toujours battu, battu à ma manière, hein, puisque j'en parle N fois ici dans les plateaux de télévision, et je me rends bien compte que ça ne finit jamais. Voilà, donc on doit pouvoir interdire justement ces jeunes-là. Normalement, un enfant qui n'a pas 16 ans doit pouvoir être à l'école. Il se trouve que c'est pas du tout le cas, et ça fait 60 ans que ça existe, ça a toujours été le cas. On voit bien, hein, que ce soit même les daras là, traditionnels, tout ça, je n'aime pas trop. Un enfant n'a pas le droit d'aller quémander quoi que ce soit. Un enfant, on doit s'en occuper. Un enfant doit manger à sa faim. Un enfant doit pouvoir se vêtir assez normalement. Et j'ai remarqué même une chose. C'est que dans les pays qui sont développés, en général, à part évidemment quelques situations où vous entendez des petits viols, agressions, etc., en général, on s'occupe bien des enfants. Un pays qui veut se développer doit pouvoir s'occuper et des enfants, et des femmes, et même des animaux. Justement, en général, regardez dans ces genres de pays-là, vous trouvez toujours que ce sont des pays qui sont dits civilisés. Mais ici, je me rappelle un jour, un marabout politicien avec qui j'étais en débat, qui me disait que on a le droit d'attacher un enfant et de le frapper. Il me disait ça, j'étais hyper scandalisé, et ce monsieur est toujours là et il est réputé être un grand homme politique qui est actuellement au pouvoir. Et donc ça, c'est des choses que j'ai du mal à supporter. Mais Mariam, moi je veux qu'il nous parle de sa marque, parce qu'il a créé une marque, il l'a dit tout à l'heure. Oui, moi j'ai créé ma marque, mon nom de famille, Verdier. Verdier. Voilà. Ok. C'est votre nom de famille? C'est mon nom de famille, oui. Okay. Alors, moi j'ai deux prénoms, hein, Jean-Christophe Issa Verdier, parce que moi je me suis converti il y a quelques années, parce que j'ai épousé l'islam parce que c'était un besoin. Par contre, j'ai gardé Jean-Christophe aussi, parce que Jean-Christophe, c'est le prénom que m'a offert ma maman. Et donc, en sa mémoire, je le garde à vie, parce que même si moi je décide de changer de vie, je ne peux pas le faire subir à ma petite maman.
Merci beaucoup. Merci. en Maintenant, continuation. c'est juste pour lui demander les projets à l'avenir. Est-ce que vous restez juste pour aider les talibés, les personnes du ou bien vous avez d'autres projets à l'avenir, à part donner de la nourriture et des couvertures aux personnes? Moi, je voudrais essayer de remettre en place dans les hôtels cette forme de partage, c'est-à-dire tout le surplus de nourriture qui n'a pas été consommé dans sa totalité. Avec l'hygiène, on arrive, on prend, on le met dans un bus, on fait des distributions. Ça, c'est pas compliqué, il suffit de le vouloir. Donc moi, j'interpelle aujourd'hui tous les hôteliers. On peut mettre en place un système très simple, parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gaspillage dans les hôtels, alors que 80% des Sénégalais n'ont pas 3 repas par jour. Ça, c'est la réalité. Donc ça, c'est inacceptable, ça. Déjà, en Europe, c'est inacceptable, mais sur le continent africain, ça, je ne l'accepte pas. À bon entendeur, salut. Merci. Et merci d'avoir passé sur le plateau de Petit-Déj. On vous remercie d'avoir passé ici. Merci de m'avoir invité. Je tenais également à remercier M. Diane, de l'hôtel Onomo Dakar. Monsieur Diane, oui. Parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Oui. Et si j'ai fait le défilé à Dakar, c'est surtout pour lui. Voilà. Donc, nous souhaitons également bonne continuation merci, et bon vent, plein de succès. Comme il l'a dit. Puis merci pour votre accueil et Sénégal Rec. Hein. Sénégal Rec. Ce soir, il faut bien tous les dévorer. Comme il l'a dit. Go Gaindé. Oui. Go. Allez les lions. Allez les lions. Ah, les lions, bien sûr. Barna Kay. Faut le dire en wolof. Oui, alors comme il l'a dit tout à l'heure, M. Dieng nous a contacté pour que nous dem assister ci défilé bi jëlal leen ay images nee na yeneen année yi yeneen télé lañ jëloon mais cette année-ci ils ont pensé à Walf TV donc merci beaucoup à M. Dieng ak képp koo xam ne rek jàppoon nga ci liggéey bi Ibou Gueye di leen remercier bu baax bopp bi lay di toujours kii moo ci jaar Khoudia Sène merci beaucoup ci bopp bi di leen jox dig daje xanaa beneen yoon rek ci seen rubrique beneen ci mode tendance.